Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne et d'écouter sa parole. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture de l'ouvrage de Wilhelm Busch, Comment Dieu permet-il cela? Gros titre des journaux. Une catastrophe aérienne fait 64 morts. Tremblement de terre, 1200 morts, 6000 blessés. Accident dans une mine, 7 morts. Un fou attaque au lance-flammes des écoliers. 10 enfants sont tués et beaucoup d'autres luttent contre la mort. Chaque fois qu'une nouvelle semblable apparaît dans la presse ou à la télévision, la question s'élève à nouveau. Et Dieu, où est-il? Pourquoi se tait-il? Pourquoi permet-il tout cela sans intervenir? N'est-il pas tout-puissant? Ou bien, n'y a-t-il pas de Dieu? Des atrocités se commettent dans le monde, d'interminables procès criminels ont révélé les horreurs des camps de la mort, à Treblinka, à Auschwitz. Les souffrances des enfants sont particulièrement révoltantes. Des enfants martyrisés, assassinés, des enfants dont on abuse. Alors on comprend que des gens, gravement perturbés, posent la question « Comment Dieu permet-il cela ?» Eh bien, voici. Cette question est souvent lancée étourdiment, sans réfléchir, et ceux qui la posent ainsi cherchent à justifier, par là même, le fait qu'ils ne se soucient plus de Dieu. À ces gens-là, nous n'avons rien à dire. Ici, nous voudrions nous adresser à ceux que vraiment cette question tourmente. Dieu accusé. Comment Dieu permet-il cela ? Si nous voulons accuser Dieu en posant cette question, nous faisons fausse route. Essayons de nous représenter la scène. Voilà une salle d'audience. Sur le siège du juge, je suis assis, moi l'homme déchiré et désolé. Au banc des accusés est assis Dieu. Et moi, l'homme indigné du haut du siège du juge, j'interroge l'accusé qui est plus bas. Accusé Dieu, comment avez-vous pu permettre cela? Nous nous rendons bien compte, n'est-ce pas, que cela n'est pas possible. Il n'y a pas de Dieu qui nous laisse nous asseoir dans le fauteuil du juge et qui se place devant nous au banc des accusés. Non, il n'y a pas de Dieu qui se laisse juger par nous. Ce serait là un Dieu risible, minable, sans pouvoir. Mais il y a un Dieu vivant et saint qui siège, lui, à la place du juge et devant qui nous sommes au banc des accusés. Je me rappelle ce qui se passa un jour dans la période mouvementée entre les deux guerres, au cours d'une réunion tumultueuse. Quand l'orateur s'aperçut de ma présence, il s'écria « Ah, voilà le pasteur! Il faut qu'il vienne sur le devant. » Je vais vers l'avant. L'orateur dit alors « Vous croyez encore qu'il y a un Dieu? S'il y en a un, j'aurai plaisir à le rencontrer après ma mort. » Je fis un signe de tête et il continua. « Vous êtes d'accord? Tant mieux. Je m'avancerai alors vers lui et je lui dirai « Tu as su que des enfants meurent de faim, tandis que d'autres sont gavés, et tu n'as rien fait. Tu as permis les guerres qui font souffrir des innocents, tandis que les responsables s'enrichissent joyeusement. Tu n'as rien dit devant toute cette détresse, devant l'injustice, devant l'oppression, devant l'exploitation. Oui, votre Dieu, je veux lui mettre tout cela sous le nez. Et savez-vous ce que je lui dirai ensuite? Fous le camp, Dieu. Descends de ton trône, va-t'en. » Il avait réussi à me mettre en colère. Je l'interromps. Très bien, moi aussi je crierai avec vous. Descends de ton trône, Dieu, va-t'en. Il se fait un grand silence de mort dans la salle. L'orateur me regarde, stupéfait, ayant la pénible impression qu'il s'est trompé et que je ne suis pas le pasteur. C'est presque risible de le voir ainsi tout confus. Et d'un coup, l'ambiance s'est modifiée. On peut à présent parler sérieusement. Je ne laisserai pas passer l'occasion. Voyez-vous, dis-je, un Dieu qui se laisserait ainsi insulter par vous serait vraiment un Dieu ridicule. Non, un tel Dieu n'existe pas.
Il n'existe que dans votre tête. Un Dieu qui se laisse entraîner par vous à rendre des comptes, un Dieu devant lequel vous vous dressez comme le juge devant l'accusé. Ah non, un tel Dieu ne se trouve que dans un cerveau qui ne tourne pas rond. Et je ne puis que dire, nous ne voulons pas de ce Dieu. Il faut une bonne fois en finir avec lui. Mais vous êtes cependant le pasteur, balbutie l'autre, quelque peu interloqué. Certainement, je suis le pasteur. Et c'est pour cela que je veux dire, j'élève la voix à présent pour que tous puissent m'entendre. C'est pour cela que je veux attester, il y a un autre Dieu qui est le vrai Dieu. Celui-là, vous ne lui ferez pas rendre des comptes. C'est lui qui nous amène à son tribunal. Et alors, vous ne pouvez que rester muet. Il n'y a pas de Dieu auquel vous puissiez dire « va-t'en », mais il y a un vrai Dieu, saint, vivant. Et lui, il pourrait bien vous dire un jour « va-t'en loin de moi ». Comment Dieu permet-il cela ? Si par cette question nous prétendons demander des comptes au Dieu vivant, nous sommes fous, et nous ne recevrons pas de réponse. Nous ne faisons que nous rendre ridicules. Dieu est-il une bonne d'enfant ? Comment Dieu permet-il cela ? Demande l'homme, effrayé et révolté devant ce qui se produit de terrible. Et cette question nous est posée à nous les chrétiens. Je vous en prie, donnez-moi une réponse. Il s'agit de votre Dieu, c'est lui que nous accusons. Oui, il s'agit de votre Dieu. Qu'avez-vous à dire pour sa défense ? Alors nous, les chrétiens, allons-nous nous mettre à excuser Dieu, à le défendre ? Quelle est donc l'idée de Dieu que se fait le monde pour attendre de nous que nous le défendions, que nous l'excusions ? Est-ce qu'on se représente Dieu comme, oui, comme une bonne d'enfant, une nurse qui est dans la chambre des enfants pour veiller à ce que tout soit en ordre et se passe bien ? S'il arrive un jour qu'un enfant tombe par la fenêtre, tout le monde s'écrie horrifié. Où était donc la nurse ? Comment a-t-elle pu permettre que de pareilles choses arrivent ? Oui, c'est ainsi qu'on se représente Dieu. Il est obligé, pense-t-on, de veiller à ce que sur la terre, tout se passe bien. On ne s'inquiète pas beaucoup de lui, tout comme, dans une grande maison, on ne s'intéresse pas beaucoup à la nurse. Mais voilà qu'un malheur arrive, que tout tourne mal. Aussitôt, chacun, révolté, interroge la nurse céleste. Mais on ne peut l'amener à parler, elle se voile de silence. On se tourne alors vers ses amis, les chrétiens. Comment votre Dieu peut-il permettre tout cela ? Oh, nous les chrétiens, que nous serions fous si nous voulions nous faire un devoir de défendre Dieu. Car Dieu n'est pas du tout la nurse céleste. Où est-il donc écrit qu'il aurait à veiller au bon ordre dans ce monde d'infamie et de sottise ? Dieu n'est nullement obligé envers nous. Il est le Seigneur. Se contenter de nier l'existence de Dieu. Il se passe tant de choses affreuses, et Dieu se tait. Pour beaucoup, la conséquence est évidente. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu qui soit le maître du monde. Il n'y a pas un Dieu qui voit tout, qui entend tout. On biffe Dieu dans sa vie. Les théologiens peuvent bien voir comment ils viennent à bout du problème. Et si, cependant, Dieu existait ? Si l'on s'était trop facilement contenté de nier Dieu ? Eh bien, je veux le dire nettement, Dieu vit. Dieu est là. Et si l'on me demande, comment donc en êtes-vous si sûr ? Je répondrai, Dieu s'est manifesté. Il est venu chez nous les hommes en son Fils Jésus-Christ. Depuis que Jésus est venu dans le monde, on ne peut plus nier l'existence de Dieu. Nier cette existence de Dieu, c'est faire preuve d'ignorance ou de mauvaise volonté. La conception du monde qu'on trouve dans la Bible. Si nous voulons comprendre quelque chose au monde, il nous faut connaître la conception du monde qu'offre la Bible. Sinon, nous n'en finirons pas de nous poser des problèmes. Selon la Bible, le monde est sorti harmonieux, magnifique, de la main de Dieu, le Créateur.
Le couronnement de la création fut l'homme. Dieu l'avait élevé à sa hauteur, il devait en faire son partenaire. Mais l'homme ne pouvait l'être que s'il était totalement libre. Mais voilà qu'au début de l'histoire de l'humanité, dans les temps les plus reculés, se produisit une catastrophe. L'homme fit mauvais usage de sa liberté. Il s'en servit pour s'opposer à Dieu. Il a voulu être son propre Dieu. Et encore aujourd'hui, c'est ce qu'il veut être. La Bible, dès son premier chapitre, raconte la chute due au péché de l'homme. Dans cette chute, la création entière a été entraînée, comme si une écluse s'était ouverte. Alors la souffrance, la mort, les larmes, le chagrin, l'injustice s'introduisirent dans le monde. La Bible le dit, nous ne vivons plus dans le monde tel que Dieu l'avait voulu. Nous vivons dans le monde déchu, où règne le péché, où le démon meurtrier et menteur a acquis une puissance, telle qu'on l'appelle le prince de ce monde. La Bible est donc réaliste dans sa vision du monde, qui correspond bien à la réalité. Elle dit aussi que Dieu ne maintient pas l'ordre dans le monde par contrainte, par la force. Il faut que le monde poursuive sa route jusqu'au bout. Tout ce qui nous paraît affreux, effrayant, mauvais, doit parvenir à maturité, jusqu'à ce que Dieu impose un terme et crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais déjà, secrètement, dans notre monde déchu, germent ces réalités nouvelles. Dieu n'a pas abandonné le monde. Il a envoyé dans ce monde déchu son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour les pécheurs et qui est ressuscité des morts. Là où des hommes croient en Jésus-Christ et l'accueillent, commence déjà le monde nouveau, le monde futur. Ceux qui appartiennent à Jésus le confessent. Dieu nous a sauvés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de Dieu. C'est par de tels disciples que Dieu veut apporter dans ce monde en détresse le secours, la consolation, l'amour et la paix. Il ne pose plus la question « Comment Dieu permet-il cela ?» car ils savent qu'il ne peut en être autrement dans un monde déchu. Mais ils viennent au secours de ce monde, de tout leur pouvoir, et pour le reste, ils sont dans l'attente des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où la justice habitera. Mais à présent, il nous faut revenir à notre question. Comment Dieu permet-il tant d'horreurs ? Car si nous convenons bien que des événements terribles sont en accord avec le monde déchu, la question ne cesse pas de se poser de façon lancinante pour ceux que le malheur touche. Je pense à ces jeunes parents qui entouraient leur petit garçon de tout leur amour. Un jour, on leur ramena à la maison le corps de l'enfant, tué par un automobiliste en état d'ivresse. Alors, la question brûle les lèvres. Comment Dieu a-t-il pu laisser faire cela ? Nous arrêtons là la lecture de notre première partie. Vous pouvez télécharger l'intégralité de cette brochure sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la sauvegarde des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Encouragez-nous en vous abonnant à la chaîne YouTube Elle écouter sa parole ou en likant cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir à tous et à bientôt pour l'écoute de la suite de ce livre audio. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écouter sa parole. Aujourd'hui, nous poursuivons notre lecture de l'ouvrage de Wilhelm Busch, Comment Dieu permet-il cela ? Deuxième partie. Pouvons-nous comprendre les voies de Dieu ? À mon avis, un Dieu que je pourrais concevoir et comprendre ne serait pas Dieu. Il ne serait qu'un homme, comme moi. L'enfant ne comprend pas ce que fait son père, et nous imaginons que nous devrions toujours comprendre les voies de Dieu. On trouvait autrefois dans les livres de lecture une belle histoire que je veux vous raconter. Il y avait une fois un vieil ermite qui murmurait toujours contre les voies de Dieu. Mais ce qui lui fut montré en rêve un jour lui imposa le silence. Un messager de Dieu, un ange, lui apparut et lui demanda de venir avec lui. Ils arrivèrent dans une maison où on leur fit bon accueil. Le maître de maison leur dit « C'est un jour de joie pour moi, aujourd'hui.
Mon ennemi s'est réconcilié avec moi. En signe d'amitié, il m'a offert cette coupe en or. » Le lendemain, l'ermite s'aperçut que l'envoyé de Dieu avait emporté la coupe et il se fâcha. « Tais-toi, dit l'ange, ce sont les voies de Dieu. » Ils arrivèrent bientôt à une autre maison. L'hôte, qui était avare, pesta contre ses visiteurs importuns et les envoya au diable. « Il nous faut partir d'ici, » déclara le messager divin, et il donna à l'avare la coupe en or que l'ermite voulait conserver. « Tais-toi, ce sont les voies de Dieu. » Vers le soir, ils arrivèrent chez un homme tout triste, parce que malgré tout son travail, il n'arrivait à rien et était poursuivi par la malchance. « Dieu va te venir en aide, dit le messager. » Et en partant, il mit le feu à la maison. « Arrête !» cria l'ermite. « Tais-toi, ce sont les voies de Dieu. » Le troisième jour, ils entrèrent chez un homme de caractère sombre, replié sur lui-même, et qui ne se montrait souriant qu'avec son petit garçon, qu'il aimait tendrement. Quand ils partirent le lendemain, l'homme leur dit « Je ne peux pas vous accompagner, mais mon petit garçon peut aller avec vous jusqu'au pont. Veillez bien sur lui. »« Dieu le protégera, » répondit le messager, et arrivé sur le pont, il jeta l'enfant dans la rivière. « Hypocrite démon !» cria l'ermite. « Ce ne sont pas là les voies de Dieu. » À cet instant, le messager se transfigura en un ange de toute sa gloire céleste. « Écoute, la coupe était empoisonnée, j'ai sauvé de la mort ce brave homme, mais en y buvant, l'avare a trouvé la mort. Le pauvre découvrira un trésor en reconstruisant sa maison, et cela le tirera de sa misère. L'homme, dont j'ai jeté à l'eau le fils, était un grand pécheur, et l'enfant qu'il a élevé serait devenu un assassin. La perte de son enfant va convertir le cœur du père, et l'enfant est en sûreté. Ainsi tu as vu des exemples de la sagesse et de la justice de Dieu. Désormais, respecte la façon dont invisiblement il dirige le monde. » Jadis, je l'ai dit, on trouvait cette histoire dans un livre de lecture. Et quand on avait lu dans l'enfance des apologues de ce genre, on n'était pas si prompt à poser la question accusatrice « Comment Dieu permet-il cela ?» On savait que les voies de Dieu nous sont incompréhensibles. Certes, nous n'avons pas un ange pour nous accompagner et nous expliquer les choses comme cet ermite. Nous sommes dans l'obscurité et nous devons l'accepter. Nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Par la bouche du prophète Ésaïe, 55, 8 et 9, Dieu nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. Haut est le ciel au-dessus de la terre, aussi hautes sont mes voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et un poète a écrit « Qui peut te comprendre, Seigneur? Qui peut s'approcher de ta lumière? Qui peut voir où mène ce chemin par lequel tu nous conduis? Tu dénoues ce que nous unissons, tu détruis ce que nous construisons. Nous ne pouvons le pénétrer, nous ne pouvons que faire confiance. » Les chrétiens peuvent attendre. Voilà donc qui est bien certain. À la plupart des questions difficiles, aucune réponse ne nous est donnée ici-bas. Dieu ne nous a pas fait participants de ses délibérations secrètes. Il nous faut en convenir, ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais nous savons, nous, les chrétiens, que nous ne resterons pas toujours dans cette obscurité. Dans l'éternité, toutes les énigmes seront résolues. Un chrétien, qui était un homme d'expérience, disait un jour « Si l'on regarde à l'envers un tapis persan, on ne voit qu'un inextricable enchevêtrement de fils qui semble s'entrecroiser au hasard. Mais qu'on retourne le tapis, un admirable dessin apparaît, et l'on découvrira que cet apparent fouillis était un agencement plein de beauté et de grandeur. Ici-bas, pendant le temps que nous passons sur la terre, nous ne voyons qu'à l'envers le tapis des événements qui se déroulent. Tout nous semble un fouillis dépourvu de sens. Mais dans l'éternité, il nous sera permis d'admirer le tapis à l'endroit, et nous serons surpris de voir à quel point les conduites de Dieu étaient rationnelles. On peut aussi nous comparer à un automobiliste qui roule la nuit.
Il voudrait voir un peu de la campagne qui l'entoure, mais l'obscurité voile tout. Il ne distingue rien de ce qu'il aurait voulu voir. Toutefois, comme ses phares éclairent bien sa route, il dispose d'autant de lumière qu'il lui en faut pour rouler. Ainsi en est-il pour nous, chrétiens. Il y a bien des choses que nous voudrions connaître et savoir. Nous voudrions discerner les plans de Dieu. Nous voudrions nous expliquer pourquoi il permet ceci ou cela. Mais ici-bas, nous vivons dans la nuit, où presque tout est invisible. Simplement, Dieu nous donne, par sa parole, la lumière suffisante pour que nous trouvions le droit chemin. Sa parole, les commandements et l'Évangile, éclairent la route devant nous, comme des phares. Soyons seulement attentifs à ces deux phares, les commandements que Dieu a donnés dans l'Ancien Testament et l'Évangile de Jésus-Christ. Ils nous conduiront sur le droit chemin qui nous mènera au but éternel. Mais une fois parvenus dans l'éternité, le soleil se lève pour nous. Ce qui se trouvait à droite et à gauche de notre route, nous l'apercevons. Nous découvrons ce qui était dissimulé. Alors nous saurons pourquoi Dieu a permis cela. Ne recevons-nous aucune réponse ? Pourquoi Dieu permit-il tout cela ? Demandions-nous. Avant tout, qu'il soit maintenant bien clair que nous n'avons pas le droit de poser des questions au Dieu saint comme nous en posons à un homme. On peut obliger un homme à rendre des comptes, mais non à Dieu. On peut soupçonner un homme d'avoir commis une injustice. Dieu ne commet pas d'injustice. On peut comprendre un homme. On ne peut pas comprendre Dieu. Il fallait dire tout cela clairement, nettement. Mais une fois dit cela, nous avons le droit de poser encore la question, peut-être cette fois avec plus de sérieux, comment Dieu permet-il cela ? La Bible nous donne une réponse satisfaisante. Mais l'homme ne l'entend pas volontiers, car il voudrait faire de Dieu un accusé. Et par cette réponse, la cible n'est plus la même. C'est nous qui sommes accusés. Tout ce qui nous paraît obscur est un avertissement et un appel. Le médecin Luc raconte dans son évangile quelque chose qui nous touche de près. Des hommes bouleversés, révoltés, vinrent trouver Jésus et lui firent part d'un événement dramatique. Luc chapitre 13, verset 1. Une cérémonie sacrificielle avait été célébrée à Jérusalem. En de telles occasions, qui rassemblaient tumultueusement des milliers de personnes, la garnison romaine était toujours nerveuse. Nul après coup ne put dire comment l'incident avait débuté. En tout cas, quelques hommes venus de la Galilée, pays épris de la liberté, se heurtèrent aux soldats romains. Il y eut bagarre, et le sang des Galiléens fut largement répandu. Tandis qu'on faisait ce récit au Seigneur, la question était sous-entendue. Comment Dieu a-t-il permis cela ? Quelques jours plus tôt, un autre malheur était arrivé dans la ville. Luc chapitre 13, verset 4. Une haute et large tour s'était effondrée tout à coup, ensevelissant 18 personnes sous les décombres. Certes, la question a surgi. Et Dieu ? Quelqu'un dont la théologie expliquait volontiers tout à penser. Peut-être ceux qui ont péri étaient-ils de très grands pécheurs, et la punition de Dieu les a frappés. Mais Jésus rejette cette réponse et laisse bien voir que nous n'avons pas accès au secret de Dieu. Et alors, il dit quelque chose qui les pénètre profondément, rendant les uns silencieux, révoltant les autres. Si vous ne devenez pas meilleurs, tous vous périrez ainsi. Par là, le Seigneur nous dit clairement, en dépit de leur obscurité, les événements terribles sont un appel de Dieu, un avertissement qu'il adresse au monde qui vit sans lui. Et n'avons-nous pas besoin d'un tel avertissement ? Voici quels sont les commandements de Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Qu'avons-nous fait de ce commandement ? Notre argent, notre voiture, notre travail, notre santé, nos enfants sont nos dieux, et nous les servons. Tu sanctifieras le dimanche. Oh,
nos dimanches sans la parole de Dieu. Les parents, les vieillards, nous les méprisons. Et le commandement, tu ne tueras pas. Que fait notre temps de la vie humaine? Et qu'aucun ne se justifie en disant « Moi, je suis innocent ». La Bible nous dit « Celui qui hait son frère est un homicide ». Si cela est vrai, et c'est vrai, que d'homicides secrets dans les familles et dans les professions. Et le commandement qui suit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Combien de mariages sont brisés, dissous, détruits? La chasteté est l'objet de plaisanteries, comme quelque chose de périmé. Au lieu de prendre au sérieux le commandement de Dieu, on parle tout au plus de besoins sexuels. Tu ne voleras pas. Cela commence avec les livres que l'on emprunte et qu'on ne rend pas. Si tous les biens mal acquis pouvaient crier « Quel vacarme dans nos maisons !» Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ce commandement, qu'en avons-nous fait? Les calomnies empoisonnent la vie privée et la vie publique. Et l'envie, n'est-elle pas devenue le grand ressort de la vie politique? Que disait Jésus? Si vous ne devenez pas meilleurs, vous périrez tous de même. Mais alors, Dieu ouvre le ciel et donne son Fils pour que grâce à lui, nos péchés soient pardonnés, pour que nous ayons en lui la vie et le salut. Et que fait l'homme d'aujourd'hui? De ce don de Dieu, il le rejette. Il prétend qu'en acceptant ce don, il ne pourrait plus rien faire au milieu des problèmes de son existence. Nous ne devrions plus avoir la sottise de poser la question « Pourquoi Dieu permet-il ces événements terribles ?» Nous ferions mieux d'écouter ses avertissements et ses appels, et, comme le Fils prodigue, de convertir notre cœur. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole. Aujourd'hui, nous poursuivons notre lecture de l'ouvrage de Willem Busch, Comment Dieu permet-il cela? Troisième et dernière partie. Un Dieu dur. On pourra me dire, si les événements terribles sont un avertissement que Dieu nous adresse, il reconnaît bien par là qu'il les a envoyés, qu'il en porte la responsabilité. Alors je répondrai, oui, c'est ainsi. Dans la Bible, il y a cette phrase redoutable. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Amos 3, verset 6. Je me rappelle une heure effrayante à Essen, lorsque nous avons subi la première violente attaque aérienne. J'étais dans ma maison qui brûlait. Tout autour, la terre était en flammes. On ne pouvait éteindre, car les conduites d'eau étaient rompues. Au moment où j'allais céder au désespoir, cette phrase du prophète Amos me revint en mémoire. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Alors je ressentis un grand calme. Je n'étais pas le jouet des hommes ou du hasard, j'étais entre les mains du Père de Jésus-Christ. En même temps, j'eus le sentiment que, la plupart du temps, nous nous forgeons une fausse conception de Dieu. Ces fausses conceptions, il est vraiment temps de nous en défaire et de nous en tenir à ce que Dieu lui-même a révélé. Nos représentations de Dieu sont futiles, enfantines, niaises, c'est du toc. Dieu n'est pas le cher vieux grand-papa qu'on s'est imaginé. Et comme cette image ne cadre pas avec la réalité, on jette Dieu par-dessus bord. Ce sont nos fausses conceptions de Dieu qu'il nous faut larguer avec confiance. Il nous est impossible de rejeter Dieu, mais lui peut nous rejeter, absolument. Car dans la Bible, ce témoignage que Dieu nous donne sur lui-même, où donc trouverait-on l'expression « bon Dieu » ? Dieu y est appelé un Dieu terrible, un Dieu jaloux, un Dieu caché. Il y est comparé à un jeune lion qui rugit. Oui, textuellement, il est écrit « Dieu va rugir hors de Jérusalem ». Et dans le Nouveau Testament, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà ce que dit le Seigneur Jésus. Et il est mieux informé que tous nos professeurs. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme, mais craignez ceux qui peuvent perdre le corps et l'âme dans l'enfer. Souvent aussi il est dit dans la Bible que la sagesse commence par la crainte de Dieu.
Et quand nous arrivons au dernier livre de la Bible, où sont évoqués les événements à venir, vraiment la représentation de Dieu comme un bon grand-père s'efface tout à fait. Et nous savons que Dieu peut être, parce qu'il est juste, terriblement dur. Il ne fait pas le silence sur nos péchés. Dieu est la justice même, et il est attentif à ses commandements. Cela nous semble-t-il trop dur ? Eh bien, Dieu ne se conforme pas aux représentations que nous avons de lui. C'est plutôt à nous, si nous ne sommes pas tout à fait insensés, de nous conformer à ce que Dieu, le Dieu de la réalité, nous demande. Celui qui ne veut pas avoir la crainte de Dieu, au jour du jugement de Dieu, s'apercevra que Dieu peut être terrible. Et si quelqu'un affirme « Je ne crois pas au jugement dernier », je répondrai « Peu importe, nous avons le temps de savoir qui a raison, l'incroyant railleur ou la parole éternelle de Dieu. » Et cette parole de Dieu atteste qu'il y aura un jugement, dont les événements terribles qui peuvent se passer ici-bas ne sont tous que des présages. La Bible contient cette phrase « Tu dois connaître et éprouver ce qu'apporte de désespoir et de déchirement d'abandonner le Seigneur ton Dieu et de ne pas le craindre. » Tu dois. Cela s'adresse au monde, cela s'adresse aussi à l'individu. La question « Comment Dieu permet-il cela ?» se fonde sur une fausse représentation de Dieu. Encore une fois, cela nous semble-t-il trop dur ? Mais Dieu ne veut absolument pas notre perte. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils dans le monde, pour cela que le Fils de Dieu est mort pour nous sur la croix, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela qu'on peut dire aujourd'hui « Qui a le Fils de Dieu a la vie ». Il est essentiel que nous saisissions ce salut qui nous est offert et que nous devenions les enfants du Dieu Tout-Puissant. Des enfants qui n'ont plus à craindre devant lui, car ils ont obtenu la rémission de leurs péchés. Dieu veut notre salut. Il nous avertit, et par sa parole, et par des événements qui nous impressionnent, « Convertissez-vous, tournez-vous vers moi, qui suis l'aboutissement de tout, et vous serez sauvés. » Parce qu'il en est ainsi, la Bible nous dit que Dieu est amour. Mais c'est là quelque chose de bien différent que l'inoffensif bon Dieu. Cette grande vérité m'a frappé dans les circonstances que voici. Par un soir terrible, je me trouvais dans une cour sombre. La veille, notre ville d'Essen avait subi un bombardement effrayant. On venait de fouiller un abri qui avait été enseveli et d'en retirer les morts. Ils étaient allongés là, autour de moi. 70 personnes dont beaucoup m'étaient connues, des hommes âgés, des femmes, que la guerre avait poursuivis, et des enfants. Pauvres petits enfants, ils étaient allongés là, tués, étouffés, morts. En imagination, je voyais des enfants qui, par un clair soleil, jouaient dans une prairie en fleurs. C'est ainsi que devaient grandir ces enfants. Et maintenant cela. Alors un cri jaillit de mon cœur. « Dieu, où étais-tu donc ? Où étais-tu ? Comment permets-tu cela ?» Il n'y eut pas de réponse. Seule, une gouttière à demi arrachée grinçait désagréablement dans le vent du soir. Mais alors je vis en pensée une autre image. Jésus à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que ceux qui croient en lui ne soient pas perdus, mais aient la vie éternelle. Je vis cette croix comme un fanal, un signal de l'amour de Dieu érigé dans ce monde effroyable. Je ne comprends pas ces voix. Je m'épouvante à l'idée qu'ils puissent abandonner le monde. Mais là, de la croix de Jésus, rayonne la lumière. Là, je vois dans le cœur de Dieu. Là, il m'aime, et par son amour, il veut m'attirer à lui. Pourquoi ? Des choses horribles se passent dans le monde, et quand nous les apprenons par les journaux, la question surgit. Dieu, comment peut-il permettre cela ? Mais cette question est bien plus oppressante quand elle nous touche personnellement. Quand, peut-être, un enfant très aimé nous est arraché,
ou quand notre vie est bouleversée par une catastrophe. La question n'est plus posée de façon théorique. Elle nous brûle comme du feu. Pourquoi cela m'est-il arrivé, à moi? Comment Dieu a-t-il pu m'envoyer cette épreuve? Nous ne sommes pas en paix tant que nous ne trouvons pas de réponse. Un jour, un mineur qui s'appelait André m'a beaucoup aidé à la trouver. Il avait été un homme grand et fort, qui ne s'intéressait ni à Dieu ni au diable. Mais, accidentellement, il fut enseveli sous une chute de pierre, et j'entendis dire qu'il restait paralysé. Je me fis un devoir de lui rendre visite. Je le trouvai chez lui, dans un fauteuil roulant, entouré de quelques mineurs, ses camarades. Lorsque j'apparus à la porte, il poussa un véritable rugissement. « Eh bien, toi le bigot, où était donc ton bon Dieu quand les pierres me sont tombées dessus? Va-t'en au diable, avec tes parlottes !» Il était si terrible que je n'essayais pas de répondre, et que je sortis silencieusement. Mais quelques mineurs, qui étaient devenus de vrais chrétiens, vinrent à son aide. Ils lui montrèrent comment aller à Jésus, en qui Dieu nous a fait le don du salut. Un grand changement se fit alors en cet homme. Il obtint le pardon de ses péchés, il fit sa paix avec Dieu. Un jour que je lui rendais visite, je le trouvai devant sa maison, dans la rue, assis dans son fauteuil roulant. Nous étions à ce moment devenus d'assez bons amis pour nous tutoyer. Je m'assis près de lui, sur la marge du perron. J'avais senti qu'il voulait dire à quelqu'un, ce jour-là, quelque chose d'important. Et en effet, « Sais-tu, me dit-il, j'ai l'impression que je n'en ai plus pour bien longtemps. Mais je sais à présent où j'irai quand je fermerai les yeux. Alors, quand je me retrouverai devant Dieu, je me prosternerai et je le remercierai de m'avoir brisé la colonne vertébrale. »« Oh André, m'écriai-je, que dis-tu là ?» Mais lui se contenta de sourire. Puis il m'expliqua. Si ça n'était pas arrivé, j'aurais continué sur la mauvaise route, loin de Dieu, jusqu'en enfer. Il fallait donc que Dieu me mette la main dessus, durement, s'il voulait me conduire à son Fils, mon Sauveur. Oui, ça a été dur, mais c'était pour mon salut éternel. Il marque une pause, puis dit lentement. Mieux vaut entrer au ciel estropié que de sauter en enfer, bien portant avec ses deux jambes. Je lui pris la main. André, Dieu t'a mis à rude école, mais ça n'a pas été en vain. Tu as bien profité de la leçon. Tout ému, nous avons évoqué ces gens qui subissent une dure épreuve et qui pourtant n'entendent pas, en eux, l'appel de l'amour de Dieu. Quand un malheur s'appesantit sur notre vie, il ne faut pas que nous en pensions. Comment Dieu permet-il cela? Mais plutôt, pourquoi, dans quel but Dieu a-t-il permis que ce malheur me frappe? Efforçons-nous de comprendre ce que dit le cantique. Tantôt avec amour, tantôt dans la souffrance, tu n'es venu à moi, Seigneur mon Dieu, que pour préparer mon cœur à se soumettre tout entier à toi, afin que tous mes désirs soient suspendus à ta volonté. Des milliers de fois, Roi suprême, sois-en remercié. Un jour, un homme parlait avec un chrétien qui était âgé et expérimenté. Il se plaignait de diverses épreuves qu'il avait à subir et disait « Pourquoi Dieu me fait-il cela à moi? Comment peut-il permettre cela ?» Le vieillard lui répondit « Tu as déjà vu un troupeau de moutons, n'est-ce pas? Il arrive toujours que des moutons, saisis d'un désir d'indépendance, s'éloignent du berger. Et le berger, pour les ramener, lance son chien, qui aboie férocement et fait peur aux moutons. Alors il se réfugie bien vite auprès du berger. Eh bien, toute souffrance est un chien de berger. Elle nous angoisse et nous effraie, mais elle nous pousse ainsi vers le bon berger, vers le Seigneur Jésus. À présent, au lieu de tant te plaindre, va bien vite près de ton Sauveur. C'est lui qui fortifie les éprouvés. Toute grande souffrance se dépasse elle-même. À vrai dire, je ne sais pas comment un homme
qui n'est pas un fidèle de Jésus-Christ, peut supporter les dures épreuves qu'il rencontre dans l'existence. Il n'y en viendra pas à bout. Il pensait que tout dans sa vie se passerait parfaitement. Et quand la souffrance fait irruption, il est plein d'amertume, se lamente et prend à partie Dieu et les hommes. Au lieu de demander « Pourquoi Dieu permet-il cela ?», au lieu de mettre ainsi Dieu en accusation, il vaudrait mieux se rendre compte que l'homme est faible, déficient, incapable de s'en sortir tout seul. Je ne sais vraiment pas comment, sans Jésus, on peut s'en tirer. À ceux qui croient en lui, Jésus donne une sûre espérance dans la vie éternelle. Le disciple de Jésus, lorsqu'autour de lui le monde se fait de plus en plus sombre et menaçant, n'en est porté que davantage à tourner les yeux vers le but éternel, vers le royaume céleste auquel il est appelé. Dans un poème, on trouve la question « Pourquoi tant de larmes, tant de souffrances ?» Et voici quelle est la réponse. Afin de ne pas oublier ce qu'on oublie si facilement, que cette pauvre terre n'est pas notre patrie. Et le poète Paul Gerhardt, qui vivait au temps de la guerre de 30 ans et avait été témoin de beaucoup d'horreurs, a composé ce cantique. Sur ma route, je fus effrayé par maintes tempêtes. Éclairs, tonnerres, vent et pluie ont fait naître en moi bien des angoisses. Persécution, haine, jalousie. Alors même que je n'étais pas coupable, j'ai dû souffrir et les supporter avec patience. C'est ainsi que je conduirai à présent ma vie à travers le monde. Pourtant, je ne pense pas demeurer sous cette tente étrangère. Je suis le voyageur sur la route qui mène à la patrie. Et là, au-delà de toute mesure, mon Père me consolera. Mon lecteur, à présent, sourira peut-être et pensera « Nous avons sur terre des ennuis, mais à la fin, on sera consolé au ciel. » En guise de réponse à cette objection, voici une anecdote. Il y a de cela bien des années, j'étais pasteur dans un gros district minier. Au cours de mes visites pastorales, j'arrivais un jour, par hasard, au milieu d'une fête d'anniversaire. Les bouteilles de schnapps circulaient, on criait, on braillait. Quand j'apparus, il y eut un instant de calme, et puis un homme vociféra. « Ah, le pasteur, qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Au discours, nous n'en avons rien à foutre. Nous vous abandonnons le ciel, à vous et aux petits oiseaux. » Comme c'est gentil, répondis-je. Mais je ne saisis pas très bien. Pour abandonner quelque chose à quelqu'un, il faut qu'on le possède. Et je crains bien que vous n'ayez qu'aucun ciel que vous puissiez m'abandonner. Oui, j'ai vraiment peur que votre chemin ne conduise à l'enfer plutôt qu'au ciel. Alors, qu'est-ce que vous voulez m'abandonner, aux petits oiseaux et à moi ? L'homme parut embarrassé un court instant. Puis il reprit. « Allons, les pasteurs tiennent toujours les gens tranquilles en leur faisant espérer le ciel. Et c'est ce que vous vouliez faire vous aussi, sûr. » Je répondis. « Quelle bêtise ! Je ne peux pas faire espérer le ciel à des gens qui n'ont aucun titre à y entrer. J'aimerais bien mieux les mettre en garde contre la route qu'ils suivent et qui mène droit à l'enfer. Et je voudrais les inviter à rencontrer le Rédempteur, le Seigneur Jésus. Lui, il offre le ciel à ceux qui l'accueillent. Non, voyez-vous, l'espérance de la vie éternelle est un privilège que Jésus offre par pure grâce à ceux qui le reçoivent. Mais ces chrétiens-là ne demandent pas « Comment Dieu permet-il cette épreuve ?» Ils souffrent, eux aussi, tout comme les autres. Ils rendent service, autant qu'ils le peuvent, à ce monde malheureux. Mais à travers toute souffrance, à travers toute joie, à travers toutes les tempêtes, ils poursuivent leur chemin, en ayant dans le cœur ces paroles du cantique. Je suis le voyageur sur la route qui mène à la patrie. Et là, au-delà de toute mesure, mon Père me consolera. Il y a un petit poème de Nietzsche. D'un vol sifflant, les corneilles s'en vont vers la ville. La neige va tomber. Malheur à qui n'a pas de foyer. Tel est bien le malheur de notre époque.
Les hommes doivent vivre parmi maintes difficultés, comme s'ils n'avaient ni feu ni Dieu. Oui, telle est bien la misère propre à notre temps. Cherchons donc avec sérieux le Seigneur Jésus qui a dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père ». Ainsi s'achève la lecture de « Comment Dieu permit-il cela ?» Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages de Wilhelm Busch que nous avons numérisés pour vous et qui sont téléchargeables gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous ajoutons d'autres liens vers d'autres playlists que nous avons constituées ou des liens vers d'autres ouvrages. Comment se rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr? Vous tapez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Une fois arrivé sur le site internet, vous cliquez sur Livres à télécharger. Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, AB pour Wilhelm Busch, et une fois trouvé l'ouvrage, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous avez deux onglets, télécharger en Word ou télécharger en PDF. Et l'ouvrage est à vous, gratuitement, sans besoin de s'abonner ni de s'inscrire sur le site. Avant de nous quitter, nous vous recommandons de regarder les différentes playlists de cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, plus de 240 playlists de cantiques que nous avons mis en parole, de BD tournesol que nous avons lu avec caméra de document, lu et filmé avec des caméras de document. Et puis il y a des présentations d'ouvrages très nombreux que nous avons regroupés en différentes playlists, ainsi que des audiobooks que nous avons pris en charge pour pouvoir faciliter la lecture des ouvrages chrétiens. Nous invitons vraiment à profiter des 1300 ouvrages que nous avons numérisés sur médiathèquechrétienne.fr. Parlez-en autour de vous et pourquoi pas ne pas aussi en faire le site de référence de votre propre assemblée, sur le site internet de votre assemblée, mettre en référence médiathèquechrétienne.fr afin que chacun des membres de votre église puisse être mis au courant des richesses de ce site. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin d'être mis au courant des différentes vidéos que nous faisons paraître tous les jours. Nous vous disons au revoir et à bientôt.